Après la concentration, l'heure est à la décontraction pour ces athlètes fraîchement de retour au pays après avoir dignement représenté le tricolore national à l'international. Portant fièrement leurs médailles et trophées, ces athlètes de différentes disciplines ont reçu les honneurs de la République par le couple présidentiel qui a offert un dîner en leur honneur autour de la piscine du palais présidentiel. En présence de quelques personnalités du monde politique et sportif, le président de la République et premier sportif congolais a félicité ces jeunes ambassadeurs du sport congolais, les rassurant de son accompagnement sans faille pour toutes les disciplines et compétitions. Le gouvernement, à travers évidemment son ministre des Sports, est tout le temps présent aux côtés de nos athlètes, quelle qu'en soit la discipline. C'est le mot d'ordre qui est le nôtre, celui de promouvoir le sport et la jeunesse à travers celui-ci. Donc vous pouvez compter sur nous, vous avez des interlocuteurs valables en nous, mais aussi du soutien évident, du soutien important pour que vous alliez le plus loin possible dans votre carrière sportive. Ces médaillés d'argent, d'or et de bronze en karaté, en lutte, aux Jeux scolaires africains et au basketball sont reconnaissants de l'appui permanent apporté par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement. Le ministre des Sports et Loisirs, visiblement satisfait des résultats obtenus, justifie cette nouvelle dynamique par la vision inspirée du président de la République de faire résonner la voix du pays et mieux vendre son image à travers le sport. J'ai l'honneur d'annoncer l'obtention d'une médaille d'or accompagnée de 3 médailles d'argent au bénéfice de la Fédération de karaté. Concernant la lutte, nos exploits sont marqués par un palmarès remarquable. 4 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. Dans le domaine du Scrabble, notre fédération a remporté 4 médailles d'or lors des compétitions qui se sont tenues dernièrement au Canada. Sur le plan des Jeux scolaires africains qui se sont déroulés en Algérie, nos jeunes ont accumulé 1 médaille d'or en basket, 1 médaille d'or en athlétisme et de multiples médailles d'argent et de bronze. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'État dans l'accompagnement des sportifs congolais, la RDC retrouve progressivement ses marques au niveau international. Les jours à venir s'annoncent meilleurs. Au terme d'une ordonnance signée, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé les membres du nouveau gouvernement de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. L'on note dans ce nouveau gouvernement rendu public par la porte-parole du chef de l'État Tina Salama des reconductions, des permutations ministérielles et l'entrée de nouvelles figures. La nouvelle équipe traduit une volonté de recomposition politique, d'ouverture à des figures issues de la société civile, tout en conservant certains piliers de l'exécutif sortant. Plusieurs ministres conservent leurs fonctions, ce qui dénote une volonté de stabilité dans des secteurs jugés sensibles et stratégiques. De nouvelles personnalités issues de l'opposition politique, de la société civile, de la technocratie font partie du gouvernement Suminwa II. Les cas notamment d'Adolphe Muzito, ancien Premier ministre qui occupe les fonctions de vice-premier ministre, ministre du budget. Guillaume Ngefa Atondoko, défenseur de droits humains, ancien fonctionnaire des Nations Unies, est nommé ministre de la Justice. Floribert Anzoulouni, du mouvement citoyen Filimbi, prend le ministère de l'intégration régionale. Eliezer Tamboué va assumer les fonctions de ministre délégué près le ministère de la Défense nationale. Il s'agit de quelques nouveaux venus parmi tant d'autres au sein du gouvernement des 53 membres de Madame la Première ministre Judith Suminwa. Le nouveau gouvernement compte 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Une résolution officielle doit être adoptée sur la reconnaissance du génocide congolais, ces génocides pour des gains économiques, les génocostes. C'est une recommandation du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux 2 chambres du Parlement de la RDC. C'était au cours de la cérémonie commémorative du génocide congolais perpétré pour des fins économiques au mémorial de Kinshasa. Il ne s'agira pas seulement d'un symbole, mais plutôt d'un acte souverain de vérité et de mémoire, a dit
le chef de l'État devant le chef des institutions de la République, des membres du gouvernement et des diplomates accrédités en RDC. À l'issue de la cérémonie de cette troisième commémoration du Génocauste, le chef de l'État est allé en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi s'incliner devant la stèle dressée dans les mémorials. Il a ensuite allumé la flamme de la solidarité et visité le centre de documentation de ce site mémorial. La cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation, l'appel à l'unité nationale, les victoires diplomatiques de la RDC et l'annonce d'un nouveau gouvernement, tels sont les différents points abordés au cours de la rencontre qui a réuni autour du président de la République les membres du présidium de cette plateforme politique du chef de l'État. Selon le secrétaire permanent de l'USN, le professeur André Mbata, le président de la République a mis l'accent sur sa vision de l'union sacrée de la nation, celle de rassembler les Congolaises et Congolais pour... Une loi 2 a été dévoilée, marquant l'entrée de Marie Nyangendambo à la tête du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le parcours de Marie Nyangendambo jusqu'à ce 7 août 2025 semble l'avoir prédisposée pour cette fonction. Un parcours académique d'exception. Âgée de 58 ans, Marie Nyangendambo est titulaire de 2 doctorats, l'un à l'économie de l'université de Kinshasa et l'autre en foresterie de l'Université Laval au Canada, obtenue en 2014. Elle enseigne à la faculté des sciences économiques et de gestion ainsi qu'à la faculté d'agronomie de l'Université de Kinshasa et également chercheuse affiliée à l'Université Laval. Une expertise reconnue en gestion durable. Au-delà de l'enseignement, Madame Nyangendambo a collaboré avec les institutions telles que la coopération technique belge, devenue ENABEL, et la coopération canadienne, contribuant ainsi à la conception, la gestion et l'évaluation du projet d'envergure en République démocratique du Congo et dans la région du bassin du Congo. Elle siège également au conseil d'administration de la Banque centrale du Congo où elle préside le comité d'audit. Des défis environnementaux majeurs. À la tête du ministère de l'Environnement, Marie Nyangendambo devra relever le défi tels que la déforestation, la protection de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Sa nomination est perçue comme une volonté du gouvernement de renforcer la gouvernance environnementale en s'appuyant sur une expertise scientifique solide. Son arrivée à la tête du ministère de l'Environnement est une approche axée sur la compétence et la science pour aborder les enjeux environnementaux en RDC. Son parcours et son engagement la positionnent comme une figure clé pour promouvoir un développement durable dans le pays.